Chers compatriotes d'Andorre, d'Espagne, du Portugal et de Monaco, vous m'avez permis d'être qualifié au deuxième tour de cette élection législative et de porter dans le débat le message écologiste et solidaire de notre mouvement citoyen auquel vous êtes sensible. Ce mouvement citoyen, désormais composé de centaines de personnes dans toute notre circonscription, de l'essentiel des élus locaux que vous avez choisis en 2014 et qui, comme moi, sont engagés au quotidien à votre service, rejoint aussi par l'essentiel des forces de progrès écologistes, ce mouvement est là pour rester et vous défendre à l'avenir. Pour ceux qui connaissent les Français résidant hors de France, nous sommes comme une grande famille dans les conseils consulaires, dans les conseils d'administration des associations d'entraide. Nous travaillons tous ensemble pour aller dans le même sens. Journalistes, artistes, entrepreneurs, responsables associatifs, retraités, enseignants, personnel diplomatique, nous portons au quotidien la bannière de la France dans nos pays d'accueil pour la rendre plus attractive. Nous créons des liens d'amitié fraternelle avec les peuples de la planète à une époque où le monde tremble d'incertitude. Pourtant, notre dynamisme a souvent pâti des manques de considération de la part des gouvernements français, surtout quand, dans l'histoire récente de la Ve République, nous avons fait le choix de concentrer les pouvoirs dans le même camp. Et je vous demande d'y réfléchir. La politique de restriction budgétaire qui nous est proposée aujourd'hui n'aura comme conséquence que celle que nous avons eue dans les années précédentes. Elle va porter principalement sur le ministère des Affaires étrangères et va réduire donc l'accompagnement culturel, scolaire, des services de proximité. Elle n'aura pour conséquence que l'augmentation des frais de scolarité prévisibles, comme nous l'avions annoncé déjà en 2012. Et elle renforcera l'isolement de nos retraités répartis tout au long de notre immense circonscription. La proposition de suppression de l'enveloppe parlementaire dont disposent les députés est une bonne initiative proposée par l'actuel gouvernement, mais elle pose des questions importantes. Quel est l'avenir des associations d'entraide sociale qui se sont substituées progressivement aux services consulaires d'aide sociale sans ces aides parlementaires qui leur ont permis de satisfaire aux besoins de ces nombreux concitoyens qui ont subi la crise économique de plein fouet et qui ont besoin d'assistantes sociales, qui ont des enfants handicapés mal accompagnés dans nos pays d'accueil. Gouverner par ordonnance, comme cela nous est proposé, est-ce vraiment une rénovation politique ? À l'heure où on attend plus de participation et de contrôle citoyen, où l'on attend un véritable débat parlementaire. Nicolas Hulot, de son côté, lui est dans un gouvernement où il est en contradiction avec une partie des piliers qui forment la nouvelle équipe gouvernementale, ceux qui ont choisi le bus par rapport au chemin de fer, ceux qui sont partisans de l'énergie nucléaire face à l'impérative nécessité d'une transition écologique. Il aura besoin de députés de terrain, de députés écologistes pour éventuellement faire avancer les dossiers importants. Voilà la réflexion que je veux porter à votre rencontre. Je suis déjà allé dans de nombreuses villes de toute la circonscription et je compte continuer jusqu'au 18 juin à vous apporter des solutions pour l'avenir. Rejoignez-nous et agissons ensemble.